Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Encore une semaine riche à souhait avec pas mal de nouveaux jeux et des mods et de nouveaux tapis de jeux VR, mais surtout des tas d'infos sur le projet Cambria et ses avatars. Mais trêve de bavardage, on s'abonne, on active la cloche et c'est parti. Le développeur Recuperta a récemment fait passer son mode nommé Two Forks VR à la version 1.0. Il indique donc par ce biais que le mode pour Firewatch est donc complètement terminé et qu'il sera simplement mis à jour pour continuer à fonctionner avec les éventuelles futures mises à jour du jeu lui-même. Si vous n'aviez pas encore testé ce superbe titre en VR, c'est donc peut-être enfin le moment. Pour ce faire, vous devrez par contre vous abonner à la campagne Patreon de Recuperta. Vous aurez du coup également accès à son mode pour Outer Wilds. On vous laisse comme d'hab le lien en description de la vidéo si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé par la partie média et home cinéma en VR, nous avons eu deux mises à jour intéressantes récemment. Big Screen sur le Quest et sur PC prend désormais en charge le support natif de YouTube, ce qui vous permet de regarder n'importe quoi sur YouTube avec des amis ou avec des inconnus. Et on a aussi Virtual Desktop qui s'est mis à jour et ce dernier prend dorénavant en charge le Hand Tracking 2.0. C'est la nouvelle version du suivi de la main mise à la disposition des utilisateurs du Quest 2 il y a peu. Vous pourrez donc naviguer de façon beaucoup plus efficace et précise dans les menus pour lancer vos vidéos préférées. Et si vous préférez jouer en VR, on a enfin les premières images de gameplay de F1 2022. On rappelle que le titre sera intégralement compatible en VR et ce dès son lancement le 28 juin. Nous avons donc un premier aperçu du circuit Miami International Autodrome qui est un nouveau venu dans le jeu cette année. Au-delà de ce nouveau circuit, le titre sera doté d'un nouveau système d'IA adaptative, ce qui permettra d'aider les nouveaux joueurs et les fans occasionnels à se plonger dans l'expérience. On rappelle quand même que les images magnifiques présentées ici sont issues de la version flat, et que le rendu dans le casque selon les optimisations effectuées pour la VR pourrait être un peu moins bon, en espérant que nos cartes graphiques puissent l'encaisser bien évidemment. Eh bien parlons-en de ces cartes graphiques puisque des infos concernant la RX 6950 XT sont tombées. Cette carte, proposée en tarif de base à 1099 €, serait en mesure de battre les performances d'une 3090 Ti proposée à 1800 €. Une excellente nouvelle pour tous les gamers en recherche de puissance sans pour autant se ruiner de trop. D'autant que la carte consomme 100 watts de moins pour atteindre ce résultat, ce qui est donc une bonne nouvelle également pour la facture d'électricité à la fin de l'année. On notera cependant que ce score obtenu sur 3D Mark est en 1440p et que nos casques VR ont des résolutions bien plus grosses que ça, ce qui pourrait affecter le score. On espère l'avoir entre les mains un jour pour vérifier tout ça. Un jour viendra où je pourrai jouer à Stanley Parable en VR, c'est ce que je me suis dit quand je me suis payé le jeu à la sortie du Rift. Ben ça y est, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais un mode VR est en préparation pour le titre. Enfin, pas ma version auquel je n'ai jamais joué, mais la toute dernière Ultra Deluxe qui offre une nouvelle narration aux joueurs. Une fois de plus, c'est le mode Recuperta qui s'y colle, et en plus d'acheter le nouveau jeu, il faudra aussi supporter le développeur financièrement sur Patreon. Pas sûr que j'ai fait une bonne affaire au final, même en prenant le jeu en promo à l'époque. C'est par contre pour une bonne affaire que l'on vous conseille d'aller jeter un œil au French Touch VR Bundle sur Steam. Comme son nom l'indique, des studios français se sont associés pour vous faire profiter d'une promo générale sur 4 jeux. Vous y retrouverez donc le jeu de rythme Ragnarok, le mélange entre du ping-pong et un casse-brique nommé King Pong, l'excellent jeu de puzzle Mask Maker, et enfin la version solo d'une aventure de 3 opus en salle d'arcade nommée Incarnared, qui vous propose de sauver l'univers grâce à votre perspicacité. On vous laisse le lien en description de la vidéo. Allez, c'est le moment de... l'instant des contracts. On vous en parlait il y a un moment, mais j'avais souvent piffé le projet Cambria entre 800 et 1200 balles, et à dessein parce que je n'ai jamais cru à un prix bas. Avec beaucoup de commentaires d'ailleurs m'expliquant qu'il ne serait pas cher, probablement 600 €, voire en dessous. Alors j'espérais de tout cœur me tromper, hein, mais confirmation commence à se faire. Un porte-parole de Meta a indiqué au site The Information que le prix du Cambria serait nettement plus élevé que 800 $. Et des sources de notre partenaire EuploadVR proche du projet expliquent qu'il sera significativement plus cher que 800 $. Bon, perso, j'ai toujours été porté sur la tranche de 1200 puisque c'est un casque qui cible davantage les professionnels, mais qui sait, je suis peut-être même pas dans les clous. On rappellera que le Cambria n'est pas le Quest 3 et que celui-ci devrait sortir au mieux en 2023. Allez, actu suivante. Et on continue avec sans doute le Cambria, puisque Meta Research a présenté dernièrement ses avatars 2.0. Et c'est complètement
bluffant. Leur prototype d'avatar VR utilise des techniques avancées d'apprentissage automatique. Il s'approche très clairement du réalisme complet. Il utilise d'ailleurs une puce dédiée dans un casque prototype pour être rendu en temps réel. Mais les nouveaux modèles d'avatar sont plus petits et plus efficaces que leurs recherches précédentes, le réseau neuronal ne calculant plus que les pixels visibles par le casque. Grâce à cette avancée, un casque Quest 2 est apparemment capable de restituer 5 avatars dans une scène vide à 50 images par seconde. Ce qui veut dire qu'un Cambria ne devrait avoir aucun problème avec un univers autour et quelques optimisations supplémentaires. Pour Monsieur Sheck qui s'occupe du projet, il est impossible de prédire dans combien de temps les avatars 2.0 seront commercialisables. D'après lui, lorsque le projet a démarré en 2019, il fallait réaliser 10 miracles et il pense que maintenant en 2022, il en reste encore 5 à franchir. Un autre qui veut faire quelques miracles, c'est Nvidia qui estime que l'un des principaux obstacles à l'adoption de la VR par le grand public est le casque lui-même. Trop encombrant et inconfortable à porter d'après la firme à cause des capteurs et des systèmes d'optique à lentilles qui sont trop volumineux. Nvidia a donc résolu ce problème en utilisant des hologrammes pour réduire l'espace nécessaire entre le bloc oculaire et le panneau d'affichage, créant ainsi une solution beaucoup plus fine pour la VR. Le dispositif est composé d'un guide d'onde à réplication pupillaire, d'un modulateur spatial de lumière et d'une lentille de phase géométrique. Tout ce verbiage technique s'associe pour créer des images holographiques étonnantes dans un facteur de forme léger et mince. Bon, on parle encore d'un prototype avec 23 degrés de champ de vision, donc il y a encore du boulot quand même. On continuera avec les hologrammes et le concept de réalité asynchrone. Créé par Andreas René Fender et Christian Holz du département d'informatique de l'ETH de Zurich en Suisse, la réalité asynchrone est une nouvelle technologie qui vous permet de travailler sans être dérangé en mettant le monde réel en veilleuse. Dans la vidéo, on voit Anna apporter un objet et laisser un message vocal holographique pendant que Joe est concentré sur son boulot. Le casque enregistre automatiquement ce qui se passe autour tout en laissant l'utilisateur dans sa bulle en réalité mixte avec uniquement la possibilité de voir son travail et son clavier. Une fois qu'il a terminé sa tâche, Joe peut revoir ce qu'il a manqué, créant ainsi une réalité asynchrone. Un concept tout aussi intéressant qu'il est humainement un peu perturbant. Un peu moins perturbant mais tout aussi enfermé dans sa bulle, le jeu d'aventure Area Man Sleeves, développé par le studio Numinous Game, arrivera le 12 mai sur Quest et PC pour la somme de 20 €. Dans ce titre, vous incarnez un animateur de radio local dans une petite ville qui se retrouve plongée dans un mystère étonnant. Vous utiliserez alors votre propre voix pour communiquer avec les personnes qui vous appellent, ce qui permettra de résoudre des énigmes qui peuvent mener à plusieurs issues différentes. Un concept donc plutôt intéressant mais qui demandera forcément une grande maîtrise de l'anglais étant donné que le jeu ne supporte pas d'autres langues. Ce qui n'est pas le cas de Medieval Dynasty qui propose au moins des sous-titres français. Et ce RPG de survie dans un monde médiéval très bien noté sur Steam va donc bientôt profiter d'une conversion VR, que ce soit pour Quest 2 et PC. Pas la peine d'acheter en avance la version flat, le titre qui demande beaucoup de boulot n'arrivera pas en VR avant 2023 et risque fort d'être un jeu vendu séparément et non une mise à jour gratuite sur PC. Quoi qu'il en soit, l'équipe de développement explique que le travail avance plutôt bien et qu'elle est très satisfaite du résultat jusque-là. Le jeu étant plutôt joli et plutôt riche, ce sera une vraie prouesse de transposer cet open world sur le MetaQuest 2. Compatible avec tous les principaux casques, y compris le MetaQuest et le PlayStation VR, 4VR a annoncé hier 2 nouveaux ajouts à sa gamme de tapis VR prêts à l'emploi. Et ils promettent plus pour moins cher. Bientôt disponible sur Kickstarter, le Catwalk C2 et le Catwalk C2 Plus présentent une multitude d'améliorations par rapport au Catwalk C original. On parle donc d'une ergonomie avancée et d'un système véhicule hub. Concrètement, vous aurez la possibilité de vous asseoir pour simuler un cockpit d'avion ou le fait d'être dans une voiture. Le Catwalk C2 promet bien évidemment une expérience de marche naturelle avec des mouvements confortables à 360 degrés, vous permettant de courir et sauter et vous accroupir tout en sécurité dans les jeux VR. Le C2 promet d'ailleurs des mouvements plus précis suite à une cartographie de tout mouvement de pied sur 360 degrés. Ceci grâce aux nouvelles chaussures dédiées équipées d'un capteur optique dans la semelle. Les tapis C2 seront dispo sur Kickstarter le 13 mai à partir de 700 $ hors taxe plus livraison. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est Jules qui demande si on pourrait faire gagner des casques VR. Eh bien, oui, peut-être un jour si on se paye un Cambria et que le casque précédent ne nous sert plus, par exemple, on pourra peut-être enfiler un. Mon Quest 2, je l'ai pas eu gratos, je l'ai simplement payé 100 € moins cher sur le bon coin en fouillant un peu. Et je veux pas savoir comment il a fini à 100 € moins cher, c'est pas mon problème.
Après, plus la chaîne grossira, plus on sera susceptible d'avoir des dons de matériel qu'on pourra peut-être faire gagner. Pour le moment, en ce qui concerne les casques, quand on arrive déjà à se les faire prêter une semaine pour les tester, c'est déjà pas mal, on est déjà bien content. En fait, faut que tu partages massivement nos vidéos. Si on arrive à atteindre 100 000 abonnés, on aura peut-être beaucoup plus de facilité sur ce genre de choses, mais il y a encore du boulot. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Si ça vous a plu, un pouce et un commentaire pour le référencement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Il y a l'internaute Abe Océan qui demande comment on fait pour modder Blade and Sorcery sur le Quest. Et j'ai enfin une bonne nouvelle à ce sujet. Le jeu n'avait jamais voulu fonctionner sur mon Quest. Il tournait dans le menu, dans le vide comme ça pendant 4 minutes. Et la dernière mise à jour qui est arrivée juste là, et ben du coup il fonctionne enfin. Donc je devrais pouvoir vous faire un tutoriel sur le modage de Blade and Sorcery sur le casque.